Bonjour à tous, je suis Prince Atobla et dans cette vidéo du site SysDevNet, je vais vous présenter comment faire un port forwarding sur un routeur Cisco. Et donc sur l'architecture que vous voyez là, il y a un serveur qui est dans un réseau local, un routeur qui est dans le réseau donc de ce serveur, un autre routeur donc d'un client avec deux PC clients. Et l'idée de faire le port forwarding, c'est permettre à des utilisateurs qui sont sur des PC donc dans un réseau tiers de pouvoir accéder à un serveur sans avoir nécessairement besoin de connaître l'adresse IP de ce serveur-là. Tout sachant que l'adresse IP de ce serveur est sûrement une adresse IP privée et l'adresse IP du routeur qui est là est une adresse IP publique. Donc, accéder à ce serveur, donc qui est dans le réseau interne, en se basant directement sur l'adresse IP publique du routeur. Donc, le port forwarding sera donc configuré sur ce routeur WAN là qui appartient au réseau du serveur. Donc, sans plus tarder, on va mettre les adresses IP donc de ces routeurs que vous pouvez voir sur cette image et configurer également les différentes règles donc, de routage. Donc, première des choses à faire, on va mettre les adresses sur le routeur. Donc on va faire configurer terminal. On va mettre l'adresse de l'interface FastNet 00 qui est là, qui est la 192.168.1.254 et le masque qu'on met qui est 3x255.0. On allume l'interface en faisant no shutdown. On configure également la seconde interface 0/1 IP adresse 10.0.0.1 3x255. On fait no shutdown également. La seconde chose à faire, on va configurer le second routeur en configurant son interface FastNet 0/0 IP adresse 10.0.0.2 3x255.0 no shutdown. On fait exit. On configure son interface FastNet 0/1 IP adresse 192.168.3.254 et on marque le masque de sous-réseau. On fait également no shutdown, exit. Donc une fois que cela est fait, la suite serait de mettre les adresses IP sur les PC et le serveur. Donc sur le PC, on va mettre, comme il était marqué, son adresse 192.168.1.2, son masque 3x255 et sa gateway qui est la 168.1.254. Par la suite, on fait la même chose pour le PC 1. Donc son adresse est 192.168.1.1 et 192.168.1.254, l'adresse de sa gateway. Donc je confirme bien que ici c'est bien .1.2, voilà, et ici .1.1. Je viens sur le serveur maintenant où je configure également son adresse 192.168.3.1 et sa gateway qui est la 192.168.3.254. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je vais m'assurer que le serveur web sur cet équipement est bien démarré. Oui, voilà, j'ai écrit. Bonjour et bienvenue sur SysDevNet. Merci encore de visualiser nos tutos. Et à ce stade-là, je vais m'assurer que depuis le PC 1, j'arrive en fait à pinguer l'adresse 10.0.0.2 du routeur. Normalement, ça ne devrait pas marcher. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore fait de règle. Donc je fais ping 192.168. Non, plutôt ping de 10.0.0.2. Regardez ce que ça va donner. Je crois que ça ne marchera pas parce qu'on n'a pas encore fait de règle de routage statique ou dynamique. Mais là, dans ce test, on va faire rapidement avec des règles de routage statique. Donc vous voyez request timeout, la requête, il n'y a aucune réponse. Donc je ne pourrai bien évidemment pas accéder à l'interface web à partir de cette adresse IP là parce que je n'arrive même pas à la pinguer, à la toucher. Donc la première des choses qui me vient à l'esprit de faire, il faudrait que sur ce routeur, je puisse déclarer le réseau 192.168.3. C'est vraiment un test basique que je suis en train de faire, c'est pour cela que
je cherche à annoncer le réseau privé, donc au niveau de ce routeur là. Mais dans un cas réel, je n'ai pas besoin de le faire. Je fais normalement des règles de NAT, ça devrait être suffisant. Mais c'était la petite parenthèse. Sur ce routeur également, je vais annoncer le réseau 192.168.1.0. Donc déjà, je viens sur ce routeur pour annoncer le réseau 3.0 en faisant la règle IP route 192.168.3.0. Le masque de ce réseau de destination et l'interface par laquelle on passe pour accéder à ce réseau de destination. Donc la Fastnet 01 qui est là. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je viens également sur le routeur 1 où je vais également écrire la route pour accéder au réseau de destination 1.0. Le masque de ce réseau, je le rentre là et c'est l'interface par laquelle il passera 0/0. Une fois que ça c'est fait, si je reprends normalement le ping, donc depuis le PC1, ce ping qui ne marcherait pas préalablement devrait maintenant marcher. Donc la première requête peut bien évidemment échouer, comme on a l'habitude de voir. Mais la seconde devrait marcher. Voilà, seconde, troisième, quatrième. Et je reprends donc le ping. 4 paquets envoyés, 4 paquets reçus. Donc ce qui veut dire que mon PC arrive très bien à communiquer avec le routeur du réseau du serveur. Et par la suite, je devrais maintenant tenter de me connecter à l'interface web du serveur en accédant uniquement à ce routeur-là. Donc la requête qu'il faut que je mette, c'est une requête donc de port forwarding. Et donc là, ce que je fais en configure terminal. Et puis je tape IPNAT source, IPNAT inside, voilà, source statique. Je rentre le port TCP, donc l'adresse IP locale donc du serveur qui est 192.168.3.1. Je rentre le port du serveur qui est le port 80 auquel on doit accéder, où tourne le serveur web. Je rentre l'adresse IP WAN du routeur, donc 10.0.0.2, et le port via lequel on doit accéder au serveur qui est aussi le port 80. Une fois que ça c'est fait, je fais entrer. Après ça, il faut que je définisse sur l'interface Fastnet 00 que c'est l'interface outside pour le port forwarding, IPNOT outside. Et je viens sur l'interface Fastnet 0/1 pour dire que c'est l'interface inside. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, je reviens sur le PC1. Je m'assure que le ping marche toujours. Voilà, bien évidemment ça marche. Et je vais tenter d'accéder au serveur web. Non pas en rentrant l'adresse IP du serveur web, mais plutôt en entrant l'adresse IP de l'interface WAN du routeur. Si le port forwarding est bien effectué, le routeur devrait directement me router vers le contenu du serveur web. Donc je fais ça. Et voilà, c'est marqué bonjour et bienvenue sur SysDevNet. Merci encore de visualiser nos tutos. Imaginez-vous un seul instant que je modifie le contenu donc, de la page web. Donc merci encore de visualiser nos tutos. C'est avec plaisir. C'est avec plaisir que nous vous partageons les vidéos. Donc vous voyez bien que je modifie sur le serveur web et j'actualise. Vous voyez, c'est marqué, c'est avec plaisir que nous vous partageons les vidéos. Donc c'est dynamique. Dès que je tente de me connecter à l'interface 10.0.0.2, le port forwarding qui indique qu'il y a une correspondance entre cette adresse IP et l'adresse IP du serveur web pour toute requête venant sur le port 80 me permet systématiquement d'avoir accès au contenu du serveur web interne sans avoir à, je dirais, chercher même à faire une quelconque publication de son adresse IP et de sorte à ce qu'il y ait une adresse IP publique sur ce serveur ou pas. Voilà. Je vais faire rapidement un autre test, donc depuis le PC 0, pour tenter également de me connecter au même serveur web. Donc je lance la requête de ping. 1, 2, 3, voilà, ça marche. Donc je tente de me connecter avec son interface web pour m'assurer que 2 utilisateurs tiers peuvent se connecter au serveur web, donc depuis leur machine.
Donc http 10.0.0.2. Je fais entrer. Il devrait normalement voir s'afficher la page web. Voilà. Ça prend un peu de temps. Ok. Voilà. Donc bienvenue sur SysDevNet. Merci encore de visionner nos tutos. C'est avec plaisir que nous partageons la vidéo. Merci, j'espère que cette vidéo vous aura été d'une grande utilité. N'hésitez pas à poser vos questions, j'espère être beaucoup plus fréquent sur ce portail SysDevNet. Ce portail qui a été conçu pour aider tous les amateurs en fait réseau et plus généralement les étudiants. Je vous remercie et très bonne journée. Que Dieu vous garde.